faut que j'apprenne d'être entier dans tout ce que je fais dans la vie extérieure. Si j'ai une lettre à écrire aujourd'hui, je ne laisse pas pour tout à l'heure, demain ou après-demain. Ce qui doit être fait maintenant doit être fait maintenant, pas tout à l'heure. Tout à l'heure, elle ne sera pas faite. Ce sera encore demain et après demain. Et puis finalement, un mois a passé, je ne l'ai pas fait. Parce que cela, vous allez voir que cette tendance de mettre à tout à l'heure quelque chose qui doit être fait maintenant, vous le ferez aussi avec votre méditation aussi. Vous finirez par le faire. Alors pour être entier, comment être entier dans ce que je fais? Quelque chose doit être sacrifié tout le temps pour que je puisse être entier dans ce que je fais, autant que l'on peut bien sûr. Que ce soit la cuisine, éplucher une pomme de terre, lire. Il y a quelque chose qui doit être sacrifié tout le temps. Il y a tout le temps des désirs cachés que je ne vois pas en moi, qui me préoccupent, arrière-pensée. Des désirs, je désire un climat mieux, je désire un meilleur endroit, je désire être avec quelqu'un d'autre. Arrière-pensée qui fait que pendant que je fais quelque chose, ou un autre, quelque chose ou un autre, j'ai hâte de débarrasser de cette chose, mais pour faire quoi après? J'ai toujours hâte de débarrasser. J'ai hâte de débarrasser de laver mes vêtements. J'ai hâte de débarrasser d'éplucher les pommes de terre. J'ai hâte de débarrasser, je ne sais pas, de aspirer une chambre ou quelque chose. Mais pourquoi faire après? Pourquoi je n'utilise pas ça comme moyen de travail pour être là, présent à chaque geste que je fais? D'écouter le nada en même temps. Si je ne l'entends pas, je lutte pour l'entendre. Même si je n'arrive pas à l'entendre, l'effort que je fais pour l'écouter est déjà quelque chose. À n'importe quel endroit vous êtes, que ce soit vous marchez dans la rue, ne perdez pas le temps. Faites quelque chose. Il y a assez d'exercices que j'ai notés pour vous tous dans la quête suprême, dans les obstacles à l'illumination et à la libération, et dans pratique spirituelle et éveil intérieur. Ne laissez pas des moments sans travailler sur vous-même. Ne vous laissez pas rêvasser ou être pris par quelque chose d'inutile, ou même une appréhension pour tout à l'heure inutile, parce que beaucoup de nos appréhensions, finalement, on découvre que ce n'était pas juste, c'est-à-dire ce n'était pas, comment on dit, beaucoup de notre appréhension était souvent sans fondement. Que vous marchez dans la rue, ce n'est pas la rue, comme pour moi dans le passé. C'est un cloître dans lequel vous vous trouvez. Et vous travaillez dans la rue qui est un cloître au fond. Et vous êtes dans le métro, je vous ai donné le travail à faire dans le métro, vous vous souvenez. Vous ne laissez pas un moment passer sans travailler. On n'a pas le temps. On ne sait pas à quel moment le Dieu de la mort frappe à notre porte. Il faut être prêt à ce moment-là. Vous ne pouvez pas dire « Attendez, attendez, je ne suis pas prêt, je t'en supplie, donnez-moi un an. » Il ne vous écoutera pas. Ne croyez personne. Essayez de comprendre que tout ce qu'on vous propose comme facilité est à éviter. Toute voie facile
ne peut pas aboutir à ce que vous cherchez. On veut ce qui est vrai ou pas du tout. La réalité ultime